m'appelle Aline Goris, j'ai 29 ans et je suis compositrice de pièces à la fois instrumentales, électroacoustiques et mixtes. La musique mixte, ça consiste en écrire à la fois une partition pour un ou plusieurs instruments, mais aussi écrire une pièce par ordinateur, directement sur l'ordinateur, à partir de sons récoltés par des microphones. Alors j'ai la chance d'être née dans une famille de musiciens et musiciennes, donc j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, chanté. En tout cas, ça a commencé par le chant pour moi et je faisais des classes à horaires aménagés musique à l'école primaire et au collège. Et puis à force d'en faire, je me suis dit bon là, il faudrait vraiment que je m'inscrive au conservatoire parce que je crois que j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai choisi de faire de l'orgue. Parce qu'au départ je voulais être chef de chœur et donc je me disais que c'était intéressant de pouvoir suivre avec un clavier en fait et de pouvoir harmoniser les chants en même temps que je les faisais répéter. À la fois oui, parce qu'on a tous et toutes développé à différents endroits dans le monde des musiques différentes et qui s'intéressent à des particularités différentes, et en même temps non, parce qu'on peut tous et toutes les comprendre toutes et être intéressés. Une compositrice, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, pour moi, les sons, le sonore de manière générale, et qui aime organiser les sons entre eux, et qui aime raconter des histoires avec ce son. Quand je dis raconter des histoires, c'est exprimer quelque chose, c'est pas forcément « il était une fois ». Pour ma part, je passe beaucoup par le graphique, enfin j'entends de la musique dans ma tête quand j'ai un thème, quand j'ai des contraintes. Bien sûr, la contrainte, ça aide toujours. Et à partir de ça, je fais des schémas que je précise petit à petit, mais je passe beaucoup par le dessin que je mets ensuite en musique. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. J'ai postulé à l'Académie des jeunes compositrices parce que c'était pour moi une chance exceptionnelle de tout d'abord, assez personnellement, d'écrire ma première pièce pour orchestre, de rencontrer aussi une autre compositrice, de vivre au sein d'un orchestre, de vraiment appréhender l'orchestre de l'intérieur, vraiment dans son fonctionnement, pas seulement professionnel mais aussi humain, et puis d'être suivie par Yves Choris, qui est le curateur de cette saison, qui puisse me faire des retours sur cette première pièce pour orchestre. C'est toujours compliqué, on a fait quand même on avance, ça avance lentement mais sûrement, on va dire. En fait, ça dépend un petit peu des domaines. En composition, la parité, elle n'est pas là. D'où l'Académie de jeunes compositrices pour un peu rééquilibrer ça, faire peser la balance dans notre sens. Je sais que pour les chefs d'orchestre, c'est encore pire. Après, sur d'autres disciplines, notamment chez les instrumentistes, là pour le coup, on commence à approcher une vraie parité. Je ne peux pas décrire l'explosion d'émotions que j'ai ressentie à la création de ma pièce pour l'Orchestre de chambre de Paris au Théâtre du Châtelet en janvier 2025. C'est un travail sur lequel on est depuis un peu plus d'un an, qui arrive à son terme. C'est voir des instrumentistes exceptionnels qui s'emparent de ce qu'on a imaginé dans sa tête, donc ça c'est toujours une émotion incroyable. Un chef d'orchestre aussi. C'est voir enfin se détacher de la pièce et la laisser vivre. Elle ne nous appartient plus. Ça y est, elle appartient aux instrumentistes, au public, donc de la voir vivre et prendre son envol, on va dire. Alors ce qui s'est passé dans le cadre de l'Académie, mais c'est assez particulier, on n'a pas cette chance à chaque création, à chaque commande, c'est qu'on a pu voir les instrumentistes en amont, au cours en fait de la création. Donc on avait déjà, quand la pièce n'était pas encore complètement terminée, on a pu quand même avoir un temps privilégié avec certains instrumentistes de l'orchestre, pas tout le monde, mais les chefs de pupitre, qui ont pu nous faire des retours sur l'écriture. On a pu tester des modes de jeu, voir si ça sonne pas, si c'est écrit correctement, si c'est bien compréhensible, s'il y a des fautes, des erreurs, ça arrive à certains endroits. Donc ça, c'était vraiment un moment privilégié où on a pu vraiment retravailler la pièce à la suite de cet atelier.
Je commence déjà ma vie professionnelle, donc là j'ai terminé une commande des Cris de Paris pour 2 pièces pour chœur. J'ai des pièces pour orchestre, pour l'Orchestre national d'Île-de-France qui arrivent, des commandes qui arrivent. Je suis aussi improvisatrice, donc j'ai des projets plutôt dans la musique de scène, où moi je suis sur scène. J'enseigne également au conservatoire. J'ai fait de la régie pour le spectacle vivant, de la composition pour le spectacle vivant. Donc ça se construit petit à petit. Ça se construit petit à petit. Mais ça a déjà commencé, l'aspect professionnel a déjà commencé. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Merci.